Le thème, bien aimé, c'est aucune condamnation. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Nous avons dit, bien aimés, nous le disons, nous continuons à le dire, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Amen. Ni la chair ni le sang, même si on nous le mettons à part ou on le mélange, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Amen. Et nous avons compris, pendant les deux premières interventions, nous avons compris l'origine du péché. Nous avons aussi compris la conséquence que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen, bien aimé. Mais il y a une chose que nous n'avons pas, même si nous l'avons compris, mais nous n'avons pas accepté, c'est que nous sommes tous, autant que nous sommes des morts vivants. Je vais m'expliquer tout à l'heure. La Bible dit que si le Seigneur n'était pas venu, nous serions encore restés dans la mort. Pourquoi? Parce que l'homme est mort. Amen, bien aimé. L'homme est mort. Même lorsque le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses dans le sein de ta mère, je t'avais vu. Même dans le sein de notre mère, dans la gestation, nous sommes morts. Amen. À cause du péché, nous naissons morts sur cette terre, à cause du péché. Amen, bien-aimé. C'est pour cela que nul n'a le droit de se glorifier par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il est devenu, ou par rapport à ce qu'il croit ou prétend être. La Bible dit celui qui se croit quelqu'un, croit qu'il est bien, il s'abuse lui-même. Amen. Nous allons voir ce matin, bien-aimé, que même lorsque la grâce, lorsque le Seigneur est venu, la parole a continué à dire l'état dans lequel se trouve non seulement l'homme, l'état dans lequel se trouve toute la création. On peut le voir dans Romains chapitre 8, à partir du verset 20, la marche de l'homme libre. Il est écrit, la création toute entière a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Si ma soeur est là, elle peut continuer, s'il te plaît. Je continue à 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Merci. Merci, ma soeur. La Bible dit que nous aussi, la création tout entière soupire. La création tout entière est dans une souffrance. Amen. Mais la Bible dit, puisque souvent nous mettons les arbres, tout ce qui existe dans la mer, dans le ciel, les oiseaux et tout, nous le mettons de côté pour voir et comprendre que nous sommes particuliers sur la terre. C'est vrai que nous sommes particuliers, puisque la Bible dit que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen, bien-aimé. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Mais la Bible dit, à cause du péché, toute la création. Donc nous faisons partie de la création. Et la Bible dit que nous continuons à souffrir. Amen.
nous continuons à souffrir les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans ce corps de péché. La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Ne sommes-nous pas dans la chair? Nous sommes encore dans la chair, oui ou non? Amen. Il y a, la Bible parle d'un homme nouveau, d'une nouvelle créature. La Bible parle d'un être qui va grandir de fur et à mesure que la chair va se détruire. Amen. Il y a un être en nous qui va grandir, mais à condition que la chair accepte de mourir. Amen, bien-aimés. Pourquoi nous ne croyons pas que nous allons, par rapport au fait que nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous sommes en Christ, que nous allons continuer à vivre dans le confort. Amen. Et pour cela, dernièrement, je disais que le Seigneur a dit, c'est lui-même, le Seigneur Jésus, qui a dit, celui qui veut conserver sa vie, il a perdra. Celui qui veut conserver sa vie, il a perdra. Celui qui perd sa vie à cause de mon nom, à cause de moi, la retrouvera. Amen. Donc le monde bien-aimé entier est encore sous cette dispensation, même si nous sommes rentrés sous cette dispensation de la grâce, mais le monde entier souffre. Les chrétiens que nous sommes souffrent. L'apôtre avait dit à un moment, je désire partir, je désire aller à la rencontre de mon Seigneur. Mais à cause de mes frères, à cause des frères, à cause de ceux de ma nation, ceux de ma patrie, à cause de ma génération, je préfère rester pour continuer à annoncer l'évangile de manière à ce que quelques-uns soient sauvés. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, le péché est encore dans ce monde. Amen, bien-aimé. Le péché est encore dans la chair. Et le péché fait encore des ravages dans la chair. Amen. Amen, bien-aimé. La Bible dit que ceux qui périssent, ce sont ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Bien-aimés, nous sommes à part. Le chrétien est à part. C'est un être à part. Amen. On ne va pas dire qu'il est à part entière ou entièrement à part. Il est à part. Le chrétien est à part parce que le chrétien est appelé fils de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. Et c'est pour cela que je voudrais venir avec vous, bien-aimés, par rapport au thème où la Bible dit que l'homme naturel, alléluia, 1 Timothée chapitre 5, verset 20 dit, l'homme naturel qui vit dans les passions et dans le plaisir de ce monde est mort quoique vivant. Tu peux avoir donné ta vie au Seigneur. Amen. Tu peux avoir dit oui au Seigneur. Il n'a pas avoir compris ce que tu as dit. Amen. Ne pas avoir réalisé ce que tu as dit. Parce que tu ne veux pas que le Seigneur te conduise. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu veux encore vivre comme tu veux, selon ta conception, selon tes principes, selon les principes élémentaires du monde. Tu veux faire ce que tu veux. Tu oublies que la Bible dit qu'il y a ce qui est saint et ce qui est profane. Il y a ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Amen, bien aimé. Tu oublies que par rapport au fait que tu es un exemple, tu es un témoignage, tu as l'image du Seigneur, que tu ne peux pas te trouver n'importe où. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est le mot. Amen. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen, bien-aimé. Amen. Vous savez, bien-aimé, au début, au commencement de la création,
La Bible dit que Dieu avait créé les hommes droits. C'est ça? Dieu avait créé les hommes droits. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Cela signifie qu'au début, lorsque le Seigneur a créé Adam, il a créé parfait. Adam était parfait. Le Seigneur avait, dans le plan parfait de Dieu, il n'avait pas prévu que l'homme meure. C'est ça. Nous aurions certainement vécu comme les plus grands arbres de la forêt de Guyane. On prétend qu'il y a un arbre qui fait 75 mètres de haut en Guyane. C'est l'un des plus vieux et plus grands arbres sur la terre. Nous aurions certainement été embarrassés par rapport à l'âge. Mais le Seigneur est merveilleux et tout-puissant. Il sait ce qu'il fait. La Bible dit que l'homme a cherché des détours. Et puisqu'il a cherché des détours, il s'est mis à pécher. Il s'est mis à pratiquer le péché. C'est ça, bien aimé. Puisque dès le commencement, l'homme a péché. Mais il a continué à pratiquer le péché. Amen. En sorte que lorsque l'homme s'est détourné du Seigneur et que le Seigneur a décidé de le chasser dans le jardin, de ce stade-là, de cette étape-là, jusqu'à 150 ans, personne ne cherchait le Seigneur. Personne ne cherchait la face du Seigneur. Personne ne glorifiait le Seigneur. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient sur la terre. Amen. Les hommes vivaient comme les animaux sur la terre. Amen. La Bible dit à 150 ans, Adam a eu un jeune homme qui s'appelait Seth, lorsqu'il avait lui 150 ans. Vous réalisez, vous devez passer 150 ans de votre vie sur la terre sans jamais dire un mot au Seigneur, à celui qui vous a créé. Passer 150 ans sans jamais lui dire merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. La Bible dit c'est à partir de là qu'on a commencé à chercher le Seigneur, à louer le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Et cela a suivi. Mais le Seigneur nous a dit hier soir, bien aimé, l'évangéliste Thibaut Martin nous a dit hier soir que malgré le fait que les hommes avaient recommencé ou avaient commencé à chercher le Seigneur, la Bible dit le cœur de l'homme était devenu de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant. Le cœur de l'homme s'était tourné complètement vers le mal. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre, bien aimés, parce que nous sommes à la fin de ce séminaire. Le Seigneur veut nous faire comprendre que si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 7, 14, 7, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ailleurs, il est dit une nouvelle création. Mais il faut être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont, ça veut dire, bien aimés, que nous sommes, ceux qui sont en Christ, ils ne sont plus sous le joug de la condamnation. Amen. Ceux qui sont en Christ et qui marchent conformément à la vérité, conformément à l'évangile, conformément à la parole de Dieu, ils ne sont plus sous la condamnation. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus sous la condamnation que le péché ne règne pas dans la chair. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus sous la condamnation, parce que le Seigneur a payé le prix. Amen. Le Seigneur a accepté de payer le prix. Il a accepté de mourir
Amen. Pour les coupables que nous étions. Amen, bien aimé. On aurait pu, parce que Pierre a voulu, il a voulu mourir à la place du Seigneur. Vous vous rappelez? Pierre a voulu mourir à la place du Seigneur. Oui, il a voulu mourir avec le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, il est avantageux qu'un seul meure pour le péché. Il est avantageux qu'un seul meure. Et pourquoi était-il avantageux? Pourquoi ne pouvait-on pas choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi Pierre, lui, n'aurait pas pu mourir à la place du Seigneur? La Bible dit qu'il n'y avait pas un seul juste. Il n'y avait pas un seul juste. Tous les hommes avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas un seul juste. Amen. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Amen, bien aimé. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Celui qui est en Christ, alléluia, il est gardé, il est protégé. Mais à condition qu'il pratique la parole de Dieu. À condition qu'il demeure fidèle aux prescriptions du Seigneur. On n'est pas sauvé par un coup de baguette magique. Amen, bien aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont revenues. Mais bien aimé, ce n'est pas une partie des choses qui sont passées. Jamais l'homme naturel a de mauvaises habitudes. Et bien souvent, l'homme naturel, par rapport à la tradition, par rapport à l'enseignement qu'il a reçu des parents du monde, l'homme naturel a de mauvaises manières de faire, il a sa mauvaise manière de vivre, et bien souvent, ces choses sont ancrées en lui. Amen. Déjà, il a mauvais caractère. L'homme naturel a mauvais caractère. L'homme naturel est méchant de nature. Amen, bien aimé. Le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament, comment pouvez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Et c'est ça l'habitude de l'homme. L'homme naturel est habitué à faire le mal. L'homme naturel est méchant. Et bien, l'homme donne sa vie au Seigneur, mais on demeure avec un pourcentage de méchanceté. Amen. On demeure avec un pourcentage de choses du monde. C'est vrai que c'est petit à petit que les choses vont sortir. C'est petit à petit que nous allons, par rapport à notre relation avec le Seigneur, que le Seigneur va nous dévoiler les choses mauvaises qui sont en nous et que nous allons pouvoir être libérés complètement et totalement. Mais n'oublions pas que le Seigneur a dit que pendant que nous sommes vivants sur la terre, pendant que nos yeux sont ouverts sur la terre, nous devons parvenir à la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas après notre mort, bien aimé. Amen. Ce n'est pas après la mort que nous allons cultiver quelque chose, que nous saurons quelque chose pour pouvoir arriver à la stature parfaite de Christ. Il sera trop tard. Le Seigneur veut de notre vivant, nous puissions comprendre que nous avons revêtu la nature de Christ. Amen. Nous avons revêtu la nature parfaite de Christ et que nous devons marcher en nouveauté de vie. Mais c'est cette différence-là qui va gagner les gens. Ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas nos belles paroles. Ce n'est pas parce que nous avons ce sentiment qu'il faut aller annoncer l'évangile, il faut aller semer les traités, il faut aller faire du bien, il faut aller aider les orphelinats et tout. Ce n'est pas parce que nous allons faire ces choses que nous serons crédibles aux yeux de Dieu. Nous ne serons crédibles aux yeux de Dieu qu'à partir du moment où nous avons reconnu que notre vieille nature a été ensevelie avec Christ et que nous sommes également des ressuscités. Le serviteur disait, parlait
de la première résurrection. Quand on donne sa vie au Seigneur, quand on donne sa vie au Seigneur, et qu'on décide, c'est une action volontaire, on décide de changer de vie. Amen. On décide de traiter durement le corps. C'est ça. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Amen, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, bien-aimés, qui ne sont pas prêts à traiter leur corps. Et pourtant, ils annoncent l'évangile. Amen. Ils annoncent l'évangile. Vous savez, en agissant ainsi, des hommes et des femmes peuvent donner leur vie au Seigneur et être sauvés. Mais vous, quand sera-t-il de vous? Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Amen. Ayons cette assurance, bien-aimés, que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Et ça doit se manifester en nous. Amen. Sinon, nous ne sommes pas témoins de Christ. Nous sommes vraiment des témoins de Christ. Amen. Pas parce que nous n'avons pas encore vu que nous ne sommes pas des témoins de Christ. Au travers de sa parole, par la foi, nous sommes des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Romains, le chapitre 6, le verset 12, il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps charnel. Que le péché ne règne donc point dans votre corps charnel et n'obéissez pas à cette convoitise. Comment on peut faire ça, bien-aimé? Le péché est dans la chair, c'est la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est pas vrai? Donc le péché est dans la chair. Oui ou non? Le péché est dans la chair avec ses convoitises, avec ses envies, avec ses passions, avec ses désirs, avec tout ce qu'on veut. Comme montagne. N'est-ce pas, bien aimé? N'est-ce pas? Et l'apôtre dit, n'obéissez pas à cette convoitise. Et pour le faire, bien aimé, nous sommes obligés. Nous sommes tenus. C'est une obligation. Quoi que cela puisse nous coûter, nous devons traiter durement la chair. Nous devons lui dire non, il veut ça, parce que c'est ça, sa convoitise. Il avait l'habitude d'avoir ça. Et il était tombé amoureux de ceci, de cela dans le monde. C'est pas vrai, bien aimé. C'est ça? J'étais un fêtard. J'étais un homme qui aimait toutes sortes de festivités dans le monde. Dans le monde, j'étais chanteur, compositeur, interprète du Bel Air. Vous pouvez voir ça de moi. Mais lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons dit, nous abandonnons ça, nous arrêtons ça, nous finissons avec ça. Parce que ça appartient au monde. Oui ou non, bien? Amen. On ne sait pas faire une partie au monde. On a donné ça au Seigneur, mais on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est du monde, ce qui appartient au monde et ce qui doit appartenir au Seigneur. On ne sait plus ce qu'il faut abandonner et ce qu'il faut prendre. Amen. Parce qu'en réalité, il faut tout abandonner. Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Amen, bien-aimé. Qui se charge de sa croix, qu'il me suive. Parce que celui qui veut sauver sa vie, il a perdu. La Bible dit que tu dois traiter durement ton corps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Si une personne décide à te traiter, à traiter ton corps, pourquoi tu es? Amen. Parce que la chair n'accepte pas ça. La chair n'accepte pas. Vous savez, aujourd'hui, on parle à quelqu'un. On lui dit quelque chose de dur par rapport à une bonne chose qu'elle doit faire. La personne n'accepte pas ça. Allez voir la bousculer. Amen, bien-aimé. Et pour que la chair puisse obéir, il faut la bousculer. Lorsque l'apôtre Paul dit je traite durement mon corps, ça veut dire que ce qu'il veut,
je ne lui donne pas. Ce qu'il me demande, je ne la lui donne pas. Je lui dis non. Amen. Amen, bien-aimé. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps charnel et n'obéissez pas cette convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur nous demande là. Surtout dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes arrivés. Les temps sont vraiment difficiles, bien aimé. Nous voyons comment les temps sont difficiles. Plus personne ne veut oublier. Le Seigneur dit que nous devons offrir nos corps comme des instruments de justice. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas un instrument de justice. Si tu estimes que tu as donné ta vie au Seigneur, on ne peut pas te dire, on ne peut même pas te parler. Aujourd'hui, plus personne ne veut être réprimandé. Plus personne ne veut être exhorté. Plus personne ne veut être corrigé. Quand on soit petit ou on soit grand, quand on soit grand, on ne veut pas être corrigé. Donc, où sera la discipline? Nous sommes plus sous la condamnation. Quand je dis nous, chacun de nous, bien aimés, nous devrions prendre ce texte-là, cette affirmation-là, pour nous-mêmes. Nous devons nous asseoir et réfléchir pour voir l'état dans lequel nous sommes par rapport au fait que nous avons dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Nous devons nous asseoir, faire un mea culpa par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous disons, par rapport à là où nous allons. Amen, bien-aimé. Par rapport à nos actions, nous devons nous asseoir pour faire de cette idée-là, de ce commandement-là, nous. Amen, bien-aimé. Parce que lorsque la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on ne peut pas dire, bien-aimé, nous sommes tous sauvés. Prenez-le pour vous. Prenons-le individuellement pour nous. Parce qu'il est nécessaire que nous puissions nous organiser pour vérifier, pour nous examiner, pour savoir si nous remplissons les conditions pour ne pas être condamnés. Dans le Corinthiens, le chapitre 11, à la fin de la prescription où le Seigneur nous parle de la Sainte Seine, la Bible dit que nous devons nous examiner, nous juger nous-mêmes pour ne pas être condamnés avec. Il y a une condamnation qui pèse sur le monde. Il y a une condamnation sûre et certaine qui pèse sur le monde. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que le monde marche sur la tête. Le monde ne marche pas sur les pieds, mais le monde marche sur la tête. Le monde est devenu fou. Et les chrétiens aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, ils s'associent avec le monde. Ils ne voient pas qu'ils marchent avec le monde sur la tête. Comme si le Seigneur avait mis le cerveau dans les pieds. Alléluia! Amen. Jean chapitre 4, verset 17, la Bible dit, voilà comment nous devons être. Le verset 17 dit, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans le monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans le monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du salut. Comme le Seigneur a été dans le monde, c'est comme ça que nous devons être aussi dans le monde. Nous devons, oui, des exemples et des modèles. Un cousin qui m'a appelé une fois par un problème que j'avais, je lui partageais ça avec lui, et il me disait, cousin, nous sommes des brebis
sont des chrétiens, sont des brebis du Seigneur. Mais nous ne sommes pas des moutons. Ça veut dire, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nous. C'est ça? Ne laissez pas les gens faire ce qu'ils veulent avec vous. Ça signifie quoi? On est supérieur au Seigneur. Pas ça? On est supérieur au Seigneur parce que le Seigneur a été trop grand pour qu'il puisse laisser les hommes faire ce qu'ils voulaient avec lui. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur a été injurié, il n'a pas répondu. Il a été frappé, il n'a pas répondu. On a craché sur lui, il n'a pas répondu. On l'a percé. On est allé jusqu'à le tuer. Amen. On est allé jusqu'à la mort avec lui. Et ça fait ce qu'il a dit au moment où il ne pouvait plus rien faire, parce qu'il aurait pu faire quelque chose. Parce qu'il a dit, si je voulais, j'aurais appelé une légion d'anges pour venir à mon secours. Quand il n'avait plus la possibilité de faire quoi que ce soit, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, le monde ne sait pas ce qu'ils font. Le monde ne sait pas ce qu'il fait. Alors on va dire que c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec moi dans l'église, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui me persécute. Sais-tu qui est chrétien et qui ne l'est pas? As-tu sondé quelqu'un pour savoir s'il est chrétien ou s'il ne l'est pas? Quelle est la relation de la personne avec le Seigneur? Est-ce que la personne est morte à elle-même? La Bible dit, bien aimé, ceux qui veulent me suivre, il faut qu'ils soient morts à eux. Si je ne suis pas mort à moi-même, ne me touchez pas. Ne me bousculez pas. Ne montez pas sur mon pied. Ne me dites pas n'importe quoi. Parce que je suis encore du monde. Amen, bien aimé. C'est ça. C'est ça le problème. Donc il y a encore condamnation pour ceux qui se disent chrétiens et qui marchent selon le monde. Amen. Nous qui avons pris conscience, vous qui avez pris conscience que le Seigneur a accepté de mourir pour notre salut, faites cet effort. Examinez-vous. Amen. Amen. Romains chapitre 6, le verset 5 dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort, nous le serons aussi dans sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons pas esclaves du péché. Voilà la condition. C'est la seule condition. C'est la seule condition pour ne plus être esclave du péché et être condamné avec le monde. Il faut que nous soyons détruits, il faut que nous soyons morts et ressuscités, soyons crucifiés avec le Seigneur, pour que, sur la Bible dit, le Seigneur n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Donc si nous sommes morts avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Amen. En sorte que la nature du péché ne nous suit plus. Nous sommes délivrés de cette nature. Amen. Nous sommes délivrés de cette nature de péché. Le pasteur disait, je crois que c'est ce matin que nous péchons tous. C'est vrai que nous péchons tous. C'est pour ça que nous sommes de ce corps-là. Nous sommes encore de ce corps-là. La parole ne veut pas dire aux chers qui sont dans cette tente. C'est cette tente-là qui est la chair. C'est ce corps-là qui est charnel. Amen. La parole l'avait dit, il a dit, je suis vendu au péché. La loi est bonne, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis vendu au péché. Amen. Il parle de cette nature dans laquelle il était.
Amen. Le vieil homme est vendu au péché. Amen, béni. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son amour avec nous. Alléluia. Donc nous voyons, bien aimé, qu'il y a tout de même une différence entre l'homme libre et l'esclave. Nous-mêmes également, nous avons été vendus au péché. Amen, bien aimé. Nous avons été vendus au diable. Alléluia. Amen. Et qui était celui qui nous l'avait vendu? Et c'était nos premiers parents. Adam, en désobéissant à la loi du Seigneur, nous avait vendus au diable. Donc nous étions vendus au péché. Nous n'avions aucune valeur. Lorsque le diable est venu devant le Seigneur, il lui a dit, mon cher, si tu te postènes devant moi et tu m'attends, je te donne tout ça. J'ai un petit bout de bois, tout ça m'appartient. Alléluia. Mais en réalité, bien aimé, il n'avait pas menti, parce que tout nous avait été donné. Tout ce qui existe sur la terre, c'est de nous le dire encore, puisque nous sommes plus d'Adam ni d'Ève. Nous sommes du Seigneur. Donc le Seigneur qui le monde nous appartient. Amen. Tout ce qui est dans le monde nous appartient. C'est écrit. Oui. Le monde présent, les choses présentes comme les choses à venir nous appartiennent. Amen. Et la Bible dit qu'on a bien été vendu au péché. Mais, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que si le Seigneur n'avait pas accepté de venir, alléluia, nous serions encore vendus. Amen. 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 Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes des hommes et des femmes libres. Je le dis pour ceux qui marchent en nouveauté de vie. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Amen. Amen. Romains chapitre 7, verset 14 et 15 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne sais point ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ça, c'est la nature charnelle. C'est l'homme naturel. L'homme naturel ne sait pas ce qu'il veut. Et le Seigneur a bien fait de dire que ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire, il ne sait pas. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il est. Amen. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Amen. L'homme naturel est un fou ambulant. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, pour celui qui est en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen, bien aimé. Alléluia. Donc, nous parlons d'esclaves et d'hommes libres. La Bible dit qu'il y a entre les deux des dieux, il y a un héritier. La Bible dit chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. Soit bien, soit mal. Amen. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, soit bien, soit mal. Et ça se voit tout de suite. Oui. La Bible dit que le fils libre, c'est lui qui va toujours demeurer dans la maison. L'esclave ne va pas demeurer à toujours dans la maison. Et il est dit, et le Seigneur prend plaisir, bien aimé, à nous instruire. C'est ça la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur, avant de se condamner, il prend plaisir à nous instruire. C'est nous qui ne voulons pas être instruits. C'est nous qui avons la tête dure. C'est nous qui sommes difficiles, bien aimé. Le Seigneur prend plaisir à nous s'instruire pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il est dit, aussi longtemps que l'héritier, Galates chapitre 1er, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Ça veut dire, il est héritier, mais il est pour l'instant esclave, au même titre que l'esclave.
Parce qu'il n'a plus rien fait pour lui-même. Il ne sait rien non plus. Amen. 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 Amen, bien-aimé. Merci ma soeur de me le lire. Je suis là. Je me lire la suite, s'il te plaît. Merci. Galates chapitre 4, verset 1er. Galates 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Merci Seigneur. Merci ma soeur. Cela signifie, bien aimé, et le Seigneur qui nous le dit, c'est nous qui n'obéissons pas à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons autour de problèmes, autour de difficultés. C'est nous qui n'obéissons pas à la parole de Dieu. La Bible dit, quand quelqu'un se donne au Seigneur, il devient un nouveau converti. Amen. Oui ou non? Amen. Il devient jeune, un nouveau converti, quelqu'un qui ne sait rien. Quelqu'un qu'on doit enseigner. Il doit recevoir un enseignement, il doit être suivi, il doit être accompagné jusqu'à un certain temps. Et la Bible dit, nous n'avons pas le droit de lui donner aucun service à faire. Amen. Amen. Nous n'avons pas le droit de l'utiliser de quoi que ce soit dans notre Seigneur, parce qu'il est un esclave au même titre que l'esclave, quoi qu'il est un héritier. Amen. Amen, bien aimé. Je ne dis pas qu'il doit devenir un homme fait comme l'homme fait, mais il doit aller à la perfection. Il doit travailler pour être parfait. Alléluia. Et on doit voir cela au travers de ses actions, au travers de son service, au travers s'il a un ministère, au travers de son ministère, s'il est appelé à un ministère, on doit le voir par rapport à sa manière d'agir, sa manière de fonctionner. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Tant que l'héritier est enfant, il reste égal à l'esclave. Donc il y a un travail à faire avec lui, mais lui aussi il a un travail à faire en lui. Amen, bien-aimé. Il a un travail à faire en lui. Je me rappelle, bien-aimé, au début de l'église, lorsqu'il fallait choisir, et des fois, c'était même pas choisir. Lorsqu'on avait un besoin dans le ministère, regardez même pour un service au tard. Les apôtres ont dit, bon, nous allons arrêter de faire ce service-là, nous allons le donner à des hommes remplis de l'esprit. Amen. Amen, bien-aimé. Mais qui veulent le bon témoignage. Amen. Amen, bien-aimé. Non seulement qui veulent le bon, mais remplis de l'esprit. Et la Bible dit qu'on avait fait un tirage au sort. Et on avait choisi des hommes. Et parmi eux, il y avait Philippe. Amen. Amen, bien-aimé. Et c'est pour cela que le Seigneur, de nos jours, nous revenons, bien-aimé, à la source. Le Seigneur, il est transigeant. On ne va pas dire qu'il est exigeant, mais il est transigeant parce que nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Amen. La Bible dit, c'est lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, que viendra la fin. Est-ce que nous sommes prêts à prêcher l'évangile comme le Seigneur le veut? Amen. Amen. Merci par le Seigneur. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Et l'homme libre, c'est celui qui, effectivement, qui a fait du Seigneur son tout, qui a fait du Seigneur son maître. Amen. Qui a fait de Jésus-Christ son maître, son Seigneur, son roi, son tout. Amen. C'est celui-là. Amen. Amen, bien aimé. C'est celui qui a décidé, coup que coup, vaille que vaille, de faire le travail du Seigneur, de servir le Seigneur, même si la mort est au bout du chemin. Amen. Parce que la Bible dit qu'on ne va pas nous épargner. Amen, bien aimé.
Il est dit, prêche l'évangile, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant, faire l'œuvre de l'évangéliste remplit bien ton ministère. Alors beaucoup de personnes disent, mais je ne suis pas évangéliste. Mais si tu n'es pas fidèle au Seigneur, tu ne sais même pas qui tu es. Il faut être fidèle au Seigneur pour savoir qui l'on est et ce qu'on est, à quoi le Seigneur t'a appelé. Quel est le ministère qui plane sur ta tête? Quel est le ministère que tu as reçu? À quoi le Seigneur t'a appelé? Amen. Amen, bien-aimé. Fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Et la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 7, ainsi, à partir du moment où tu vas décider personnellement pour le Seigneur, coûte que coûte, quoi que cela doit te coûter, à partir du moment où tu vas décider de faire la volonté du Seigneur, non de plaire aux hommes, mais de plaire au Seigneur. Amen. La Bible dit ainsi, tu n'es plus fils, tu n'es plus esclave. Galates chapitre 4, verset 7, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Héritier de quoi? Héritier de toutes les promesses de Dieu. Héritier de toutes les promesses de Dieu. Pour toi, les promesses de Dieu sont oui et amen. 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 Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen, bien-aimé. Puisque tu n'es plus esclave, tu es fils, tu es Jean de la maison de Dieu. Amen, bien-aimé. Tu es Jean de la maison de Dieu. Tu n'es plus étranger, tu n'es plus des gens dehors, mais tu es fils. Amen. Cela veut dire que, et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. En tant que fils, l'autorité qu'il a, il nous l'a aussi donnée. Amen. Et nous a donné pouvoir et autorité sur toutes choses en qualité d'héritier, qualité de fils du royaume des cieux. Amen, bien-aimé. Et donc le fils, il n'a peur d'aucune condamnation, comme le pasteur William le disait au commencement. Quand tu vas arriver devant le juge, mais ce sont ceux qui ont quelque chose qui ont causé du tort à quelqu'un, qui sont condamnables. Ce sont ceux qui sont condamnables qui arrivent devant le juge. C'est pas ça, bien. On va vous appeler au tribunal si vous n'avez rien fait. Ce sont ceux qui sont condamnables qui arrivent devant le juge. Si toi tu dois arriver devant le juge, tu vas arriver comme ami du juge. Amen. Et ce que le juge dira, lorsque tu vas arriver devant lui comme ami, puisque tu as visité ton ami, il va te dire, rentre dans la place que je t'ai préparée. Amen. En tant qu'héritier et co-héritier, en tant que gens de la maison de Dieu. Amen, bien-aimé. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Et le Seigneur dit dans Romains chapitre 6, verset 20-22, il dit, tout ce que je dis, je le dis par rapport à ce que nos frères ont reçu dans l'esprit. Amen. Ce sont les révélations qu'ils ont reçues pour eux, mais pour nous également, qui marchons par la foi, non seulement la chair, mais par la foi. Romains 6, 22 dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, et nous arrivons à la fin, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est pour cela que lorsque nous étions esclaves du péché, lorsque nous vivions de la chair, et que nous étions esclaves du péché,
la justice ne nous disait rien du tout. Au contraire, nous disions, à l'égard de ceux qui vivaient sur la justice, nous disions que c'était des fous, c'était des gens malades. Comment un jeune comme ça peut donner sa vie? Une belle femme comme ça peut donner sa vie? Une jeune belle femme, c'est pour les vieux. L'évangile, c'est pour les vieux. Pour ceux qui n'ont pas besoin, qui ont déjà fini de faire toutes sortes de bêtises, donc ils ont besoin réellement de se repentir. Amen. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul dit ça ici, il dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et il dit, quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et pourquoi la Bible dit, bien aimé, il dit libre, il ne dit pas affranchi? Pourquoi ici il ne dit pas ça? Comme il est dit, il est dit, lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour faire la vie éternelle. Je disais au début, lorsque nous avons touché cette histoire d'esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui était vendu. D'accord? Nos grands-parents, certainement, avaient été vendus. De la réalité spirituelle. Nous n'avons pas reçu la liberté gratuitement. Nous avons bénéficié de la gratuité de la liberté. Amen. Mais la liberté n'a pas été gratuite. Le Seigneur a dû payer le prix. Amen. Pour que nous soyons libres, le Seigneur a dû payer le prix. Amen, bien-aimé. Et ce n'est pas n'importe quel prix. Amen, bien-aimé. On ne lui a pas tiré l'oreille. On n'a pas uniquement pour lui couper un bras, pour lui faire un côté, etc. Amen. Il l'a payé au prix de sa vie. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. C'est son sang qui a coulé pour que nous soyons libérés. Amen. Et c'est pour ça qu'on parle d'affranchi. Un affranchi, c'est quelqu'un qui a reçu sa liberté par rapport à un paiement. Amen. Amen, bien-aimé. Pas une caution. Ce n'est pas une caution. Parce que une caution, je donne le reste après. Non. On a dû tuer le Seigneur pour que nous soyons libres. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur a pris nos péchés. Il n'est pas devenu pécheur pour nous, à cause de nous. Le Seigneur n'est pas devenu pécheur à cause de nous. Il est devenu péché. Amen. Il est devenu péché. Il a pris sur lui le poids du péché de l'humanité. C'est pour ça que le Saint-Esprit s'est détourné de lui. Amen. Les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir, pour regarder le péché. Amen. Amen, bien-aimé. Il ne pouvait plus être regardé par celui qui l'avait envoyé. Pourquoi? Parce que ce corps-là, cette nature-là, était devenue une nature de péché. Et c'est pour cela que si nous demeurons dans le péché, le Seigneur va se détourner de nous. Amen. Amen. Si nous demeurons dans le péché, le Seigneur va non seulement nous détourner, se détourner de nous, mais va nous rejeter. Amen. Amen, bien aimé. Pour terminer, quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance? Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Merci, ma soeur. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle
qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Je peux continuer. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Merci, Seigneur. Merci, ma soeur. Donc, nous réalisons là, peut-être que nous ne l'avions jamais réalisé, ni considéré, ni reconnu. Nous sommes dans une tente. Cette tente-là, que nous voyons, que l'on voit, n'est pas une tente qui a été faite de la main de Dieu. Nous descendons de papa et de maman. Amen. 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 Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que la nouvelle créature, l'homme nouveau, il a été créé selon Dieu. Amen. Non selon papa, le désir de papa, le désir de maman. Amen. Il a été créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté pour produire la vérité. C'est ça l'homme nouveau. Et l'homme nouveau ne se voit pas, bien aimé. Par contre, il se manifeste. Amen. Il se manifeste pour que l'on puisse voir à l'extérieur qu'il y a à l'intérieur un homme nouveau. L'homme nouveau est caché à l'intérieur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, mais malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Et grâce soit rendue à Dieu qui me délivre par Jésus-Christ. Amen. Amen, bien. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour être libre, vraiment libre. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Ne soyez esclaves de quiconque. Amen, bien-aimé. Si vous êtes libres, si nous sommes libres, demeurons libres en Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Et c'est pour ça que, vous savez, des fois je discute de cela avec mon épouse par rapport à ce qu'on appelle faire plaisir. On veut souvent faire plaisir aux gens. Amen. Et bien souvent, bien aimé, on porte les péchés autrui. La personne vit dans le péché. La personne vous demande le service. Vous savez dans ce trouve. Et vous acceptez de lui rendre service pour lui faire plaisir. Vous l'aimez tellement. Mais vous l'avez chaud. Vous risquez de mourir en faisant plaisir. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Prenons nos responsabilités à l'égard de notre engagement. Amen. Nous savons à quoi nous sommes appelés. Prenons nos responsabilités pour servir le Seigneur correctement. Amen. Simplement s'il le faut, mais correctement. Amen. Amen, bien-aimé. Pour terminer, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Des fois, nous disons, vous savez, le pasteur a dit quelque chose, et c'est la vérité. Moïse n'est pas rentré à Canaan, c'est pas parce qu'il voulait faire plaisir au peuple, mais parce que le peuple a exaspéré. Amen. Le peuple a exaspéré. Tout ça était baillot par une manière. Il n'était jamais satisfait. Amen. Amen, bien. Tu n'as fait rien pour toi et tu veux que l'on fasse tout pour toi. Et tu ne fais rien pour personne. Amen. Ceux qui sont en Christ, la Bible dit, ils ont reçu l'amour comme héritage.
Amen. Avec l'amour, le Seigneur ne nous donne pas l'amour simplement, tout seul. Il marche à deux. L'amour donne l'amour et le pardon. C'est celui qui aime qui peut pardonner. Amen. Celui qui ne pardonne pas, c'est qui ne sait pas aimer, c'est qui n'a pas reçu l'amour. Amen, bien-aimé. Reprenons-le bien. Le Seigneur nous a donné deux choses que nous devons cultiver. Amen. Nous devons cultiver. De la même manière que lorsque nous nous marions, nous cultivons l'amour que nous avons pour notre épouse, comme l'épouse pour son époux. Amen. De manière à ce que ça soit durable. Amen, bien-aimé. On ne va pas dire pour l'éternité dans son Seigneur. Et que ça soit durable pendant tout le temps de notre pèlerinage ici-bas. Amen, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, tu l'épouses, et puis demain matin, on va dire, il faut qu'il va s'aimer. Amen. L'amour n'a jamais existé. Pourquoi l'amour n'a jamais existé? Au Corinthiens, chapitre 13 dit, l'amour ne meurt jamais. L'amour ne fait rien de l'amour. L'amour ne soupçonne pas de l'amour. Amen. Amen, bien-aimé. Donc tu ne peux pas t'amuser à faire ce que tu veux en disant que tu es chrétien alors qu'en réalité dans ton cœur, il y a de la méchanceté. Amen. Amen, bien-aimé. Le Seigneur nous interpelle ce matin, bien-aimé, au travers de ce séminaire. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions partir comme nous sommes. Parce que nous ne sommes pas en bon état. Nous ne croyons pas, nous avons donné notre vie au Seigneur, mais nous ne croyons pas que la chair, c'est un obstacle pour nous. La chair, c'est un problème pour nous. Ce corps dans lequel vit notre âme, qui veut partir, qui veut aller à la rencontre de son Dieu, cette chair-là, c'est un problème. Amen, nous n'avons pas compris. Et bien souvent, nous sommes remplis de toutes sortes de choses, de vengeance, de méchanceté, de haine, de tout. Nous sommes remplis à déborder. Amen, bien-aimé. Nous devons faire ce mea culpa, cet inventaire, afin que le Seigneur puisse nous délivrer, nous libérer, pour que le travail pour lequel il nous a appelés, nous puissions le faire avec joie. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé.